Alors, donc pour me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est donc Vadim Huchman, je suis rapporteur de la commission publicité et membre du conseil d'administration au sein de la Mobile Marketing Association France. Je suis également donc consulting manager au sein de l'agence média Groupe M. Deuxième grand chantier également en cours, donc je vais m'attarder un petit peu plus, qui porte sur les solutions Drive to Store. Et donc, comme vous le savez, l'adoption grandissante des smartphones auprès des Français, ainsi que le développement des nouvelles technologies, le GPS notamment, ont pu voir le jour ces dernières années. Mais même en période de confinement, le mobile est plus que jamais le compagnon de notre quotidien pour accéder à tous les contenus. 62% des Français déclarent y passer plus de temps et 45%. Et près de 45%, ils passent même plus de 3 heures par jour, même en confinement, même si le desktop reprend effectivement du temps d'attention, mais le mobile reste quand même le premier canal et le premier point de contact entre les Français et potentiellement les marques qui vont effectuer évidemment des publicités derrière. Donc depuis à peu près plus de 4 ans, des régies publicitaires proposent désormais aux agences médias, aux annonceurs des activations médias mobiles Drive to Store qui permettent donc d'identifier et d'adresser les individus grâce à leur déplacement physique. Donc là, on se parle de millions d'individus. Et c'est ce pourquoi donc, on se parle aussi ce matin. Le Graal, donc pour beaucoup de retailers, qui généraient, alors avant évidemment le confinement, entre 60 à 80% de leur chiffre d'affaires à travers leur réseau de vente physique. Donc suite à l'éclosion et l'explosion du nombre d'offres de ces technologies, donc on a vu bon nombre de startups qui sont positionnées sur le développement de ces solutions, avec une multitude d'offres et la technicité de ces technologies l'ont rendu souvent complexe. Les performances de ces solutions de Drive to Store sont difficilement mesurables ou double mesurables par les agences, par les annonceurs, souvent incomparables entre elles. En plus de ça, effectivement, au mois de mai 2018, comme je pense que beaucoup ont pu le suivre, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL pour les intimes, a décidé d'interpréter le règlement général sur la protection des données, donc le RGPD, de façon stricte, voire très stricte. Et donc, certaines de ces solutions ont été mises en demeure, les amenant et nous amenant à une défiance globale de la part des annonceurs des agences médias sur cette technologie. Donc, en fait, tous ces challenges, globalement, m'ont amené à une réflexion au sein de la MMAF sur le besoin d'une posture globale sur le marché des solutions Drive to Store. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir de vous annoncer la certification des solutions Drive to Store, nommée Drive to Trust. Et donc, cette certification qui est portée par la MMAF et qui a été co-construite avec le CESP, qui est le Centre d'études des supports de la publicité. Alors, pourquoi? Parce que ces derniers donc, disposent d'un comité scientifique qui ont de l'expérience dans les certifications, avec notamment une certification que je pense beaucoup d'entre vous doivent connaître, qui s'appelle le Digital Ad Trust. Et donc, la certification a été créée pour apporter de la clarté, de la transparence et par conséquent de la confiance pour les annonceurs et les agences médias concernant donc toutes les technologies qui exploitent les données de géolocalisation à des fins publicitaires. La certification a été définie et sera soutenue par 4 des plus grandes agences médias du marché, donc Publicis, Groupe M, IPG Media Brands et Dentsu Aegis, qui ont participé à l'élaboration du référentiel et donc qui soutiendra effectivement cette certification auprès du marché. Alors, un peu plus d'informations sur cette certification. Elle est composée de 3 labels. Donc, les solutions pourront avoir 1, 2 ou les 3 labels. Le label Right People qui donc va certifier les solutions qui proposent, qualifient les segments d'audience issus de la donnée de géolocalisation. Le label Right Place qui va certifier les solutions diffusant des campagnes publicitaires locales et donc géolocalisées. Et un dernier label qui est Right Performance qui permet de certifier les acteurs et les solutions qui proposent la mesure du trafic physique en point de vente. Comme vous pouvez le voir et de façon très transparente, on a pu finaliser les 2 premiers labels. Le 3e label est en cours de finalisation. Il va falloir effectivement qu'on approfondisse certains points méthodologiques avec les solutions. Pour finir, les dates, la certification est donc valable 1 an pour les acteurs et la première vague de certification aura lieu donc de juin à août 2020 pour une annonce des premières solutions certifiées courant septembre 2020. Donc en fait, c'est en septembre 2020 qu'on va pouvoir avoir la première vague d'acteurs certifiés, date qui permettra, on l'espère, d'accompagner la relance des investissements publicitaires des retailers qui vont devoir renouer avec le trafic physique de leur point de vente. Pour finir, je voudrais remercier toute l'équipe qui a travaillé sur cette matinée.
Catherine Caillot, qui est directrice déléguée de la MMA et qui suit avec merveille tous les projets et qui nous permet de les organiser et de les créer. Fabien Dutrieux, qui nous a apporté beaucoup de contenu aussi pour cette matinée. Maud de Waze, qui nous a fourni des éléments venant de chez Google. Et on sait que c'est pas évident de forcément sortir des chiffres de cette société-là. Donc, merci Maud. Et Séverine, vice-présidente de l'association, avec qui, grâce à qui vous recevez des super newsletters et qui nous a beaucoup aidé aussi pour les visuels de cette matinée.